L'épineuse question de Dieu. S'attaquer à un sujet aussi délicat demande presque aujourd'hui du courage. Que les choses soient claires. Je n'ai pas vocation de convertir qui que ce soit d'ailleurs vers l'athéisme ou le déisme. Mais vous devez comprendre qu'il me sera difficile de vous présenter une philosophie personnelle sans porter de réflexion critique sur ce qui est déjà établi. Mon but n'est pas d'aller au front avec les croyants, les pratiquants, les pieux, dévots, non. Je respecte quiconque a la foi, et pour tout vous dire, j'ai moi-même la foi, mais pas comme vous l'imagineriez. Il m'arrive parfois de demander aux gens s'ils croient en Dieu. Et souvent, même très souvent, on me répond que non, car si Dieu existait, alors il n'y aurait pas tous les malheurs terrestres. Ce type de réponse a tendance à m'agacer parce qu'il relève d'une méconnaissance. Une méconnaissance théologique, en l'occurrence. Répondre que si Dieu existait, il ne permettrait pas le malheur, c'est méconnaître la Bible, méconnaître le Coran, méconnaître la Torah. Bon, déjà, vous l'aurez compris, je cible les religions monothéistes. Mais donc, selon vous, peut-on parler de ce que l'on ne connaît pas ? Selon moi, non, et je vais vous le justifier à travers plusieurs points. Le premier, je le tire d'une des œuvres les plus célèbres du philosophe Platon, le Gorgias. Platon mettait en scène, dans chacune de ses œuvres, Socrate, dont il en était le disciple. C'est à travers la bouche de Socrate que Platon présente au monde sa philosophie. De Socrate lui-même, nous n'avons aucun écrit. Tout ce que nous connaissons de lui, nous le devons en grande partie à son élève Platon. Par exemple, Socrate méprisait les sophistes. Alors, les sophistes, c'était des personnes cultivées et que l'on payait pour leur service. Le problème vient du fait qu'ils étaient payés pour un service particulier afin de faire gagner le commanditaire, c'est-à-dire de le rendre victorieux, par exemple dans un débat organisé. Le sophiste s'en fout de dire la vérité. Lui, ce qu'il cherche, c'est uniquement à rendre vainqueur son commanditaire. Et c'est là tout ce que leur reproche Socrate. Le discours du sophiste est uniquement discours qui n'est pas vertueux. Il parle de ce qu'ils ne savent pas, en faisant croire qu'ils savent. La rhétorique est tellement appliquée qu'il est facile de s'y laisser berner. C'est une rhétorique faite pour convaincre l'adversaire, et non pour chercher la vérité. On appelle aussi cela la rhétorique éristique. Dans le Gorgias, Socrate dit que pour que le discours ait une valeur, il faut avoir une connaissance véritable. Parler sans savoir, et de manière convaincante, encourt le risque d'une manipulation du discours. Imaginez les ravages d'un discours communiqué à la foule, convaincant, mais dénué de vérité. Eh bien, je pense que l'histoire a suffisamment d'exemples démonstratifs. Il m'est déjà arrivé, par exemple, d'entendre quelqu'un affirmer une chose qu'il aurait vue sur des sources douteuses comme les réseaux sociaux, mais moi, connaissant la vérité qui porte sur la chose, je me suis vu très surpris d'entendre dire une telle bêtise, encore plus avec la conviction profonde avec laquelle elle avait été dite. Il me semble que c'était une affirmation grotesque du type « Les États-Unis ont attaqué cette nuit la Chine ». Donc je prends des gants, je tente de rétablir la vérité avec de bons arguments, et là, la personne change totalement de sujet. Elle ne veut pas entendre la vérité, elle voulait juste satisfaire son ego en communiquant à l'autre une chose qu'elle pensait connaître, qu'elle pensait connaissance. Mais il n'en reste pas moins qu'elle disait n'importe quoi, et ça lui était égal. Donc pour moi, ce discours irréfléchi n'avait aucune valeur. Deuxième point, je le tire, lui, d'un philosophe et logicien autrichien, Wittgenstein. Je cite « Sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. » Selon lui, le langage ne peut représenter uniquement ce que l'on connaît dans le monde de manière empirique, c'est-à-dire par l'expérience. Ce qui est inconnaissable, mystique, ne peut être dit, mais seulement évoqué. Wittgenstein, dans cette œuvre majeure qui est le Tractatus, pose une thèse. Le langage a pour fonction de représenter le monde. Il affirme que les propositions ont du sens, si, et seulement si, elles peuvent représenter un état de choses possibles, c'est-à-dire quelque chose de connaissable ou constatable. Dès lors, affirmer que Dieu n'existe pas, car il y a de la misère sur Terre, c'est déjà affirmer une chose sur Dieu que l'on peut connaître, car Dieu n'est pas empirique, il ne peut pas se vivre par l'expérience. Ce qui me conduit au troisième point, assez court, tiré cette fois-ci de Kant,
Dans la critique de raison pure, ce philosophe prussien distingue penser quelque chose de connaître quelque chose. On peut penser sans connaître, mais cela a une valeur limitée. Et enfin, le quatrième point, tiré de Michel Foucault, philosophe français que j'affectionne particulièrement, il montre que des discours peuvent circuler, exister et produire des effets même sans être fondés sur une vraie connaissance. Par exemple, un discours médical, psychiatrique, religieux. Il s'intéresse alors aux conditions historiques qui rendent un discours possible, même sur ce qui est inconnu ou inconnaissable. L'idée clé, ce serait que parler sans connaître est une pratique sociale et politique régulée par des structures de pouvoir. Donc ici, dans cet exemple, oui, il est possible de parler sans connaître, mais avec des conséquences pouvant être assez graves. L'homosexualité était inscrite dans le DSM, le manuel de diagnostic des troubles psychologiques. Et tout homosexuel se voyait étiqueté de l'image de fou, de personne instable et troublée qu'il fallait guérir. Un discours qui venait en réalité d'une méconnaissance, une méconnaissance qui a condamné des êtres. Tout ça pour dire qu'avant de parler, il faut savoir de quoi on parle. Quel est l'intérêt de parler de ce qu'on ne sait pas ? Les chrétiens vous diront que la misère du monde est aussi l'épreuve de l'homme. Comment ce dernier se comportera-t-il face à la misère ? Égoïstement ou enclin à l'entraide ? C'est pour eux ce qu'observe Dieu. D'ailleurs, si on y fait attention, la plupart des causes de la misère viennent de l'ingérence de l'homme. Pourquoi Dieu le laisse-t-il faire ? La Bible répond que, par amour pour l'homme, Dieu lui a donné le libre arbitre, contrairement aux anges qu'il a créés pour l'aimer. C'est-à-dire que les anges, dans leur nature, ne peuvent qu'aimer Dieu, ils ne peuvent faire autrement. D'ailleurs, Lucifer lui-même, ange déchu, aujourd'hui prince de l'enfer, est en réalité éperdument amoureux de Dieu, puisque c'est sa nature. Ce n'est pas Dieu qu'il déteste, c'est l'homme. Il le jalouse. Vous voyez bien qu'avec de la connaissance, la personne aurait pu répondre tout autre chose à ma question. Qu'est-ce qu'il s'est passé en réalité ? C'est que cette personne s'arrête au fait qu'on lui a toujours présenté Dieu comme étant le bon Dieu, rempli d'amour. Cette personne s'arrête aux premières choses qu'on lui a communiquées au sujet de Dieu et n'a jamais approfondi sa connaissance. Toute sa réflexion est basée sur ce qu'elle interprète de la connaissance d'un autre. On lui a dit « Dieu est ainsi » et elle n'a jamais cherché à vérifier. Elle a pris pour acquis le dire d'un autre. Comment pourrions-nous définir Dieu ? Comme un être suprême, créateur du monde, créateur de l'homme et de la femme. Un être parfait, immuable, ça veut dire qu'il ne peut changer. Un être éternel, unique, juge, et surtout amour. Si on part de cette définition de Dieu, alors on peut y déceler une mise en tension. En effet, si Dieu est par essence parfait, alors Dieu n'a besoin de rien. La perfection de Dieu ne peut engendrer son manque. Dieu ne peut manquer. Si Dieu manquait d'eux, alors il ne serait pas parfait. Comment donc Dieu a-t-il pu vouloir créer les anges pour qu'ils l'adorent ? Comment Dieu a-t-il pu vouloir créer l'homme par amour avec un libre arbitre ? Et si on va encore plus loin, comment Dieu a-t-il pu vouloir demander à Isaac de sacrifier son fils au mont Sinaï pour vérifier sa foi ? Même si tout cela a été fait par amour, et que les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est-à-dire qu'on ne peut comprendre ses desseins, ses projets, toujours est-il que des desseins, des projets, naissent toujours d'un désir, d'une volonté. Or, le désir est toujours manque. Je vous mets au défi de désirer quelque chose dont vous ne manquez pas. Dieu serait donc un être désirant, donc un être manquant. Ça ne semble pas coller avec la définition admise de Dieu. Pire encore, ce qui est écrit dans les livres saints semble quelque peu présenter un Dieu humanisé. Je vous explique pourquoi. Savez-vous que le désir chez l'être humain vient d'un organe que nous possédons dans le cerveau et qui se nomme le striatum. Cet organe, issu du cerveau, nous le devons à l'évolution. Il nous permet, grâce au désir procuré, de survivre. Quand j'ai soif, j'ai le désir de soif, commandé par le striatum, et qui nous pousse à boire et donc à survivre, mais aussi à perpétuer l'espèce, etc.
Aujourd'hui, au-delà de la simple fonction vitale, le striatum fonctionne également sur des désirs peu recommandables. L'envie de se griller une cigarette, par exemple. Qu'est-ce qui fait selon vous qu'une fois le désir accompli, nous sommes satisfaits? Eh bien c'est la dopamine envoyée par le striatum en guise de récompense, comme pour dire « je t'ai demandé cela, tu l'as fait, merci, c'est bien ». Vous me feriez donc croire que Dieu, parfait et immuable, serait similaire dans sa structure à un homme mortel et désirant. Toujours d'après la Bible, voici ce qu'on peut lire dans l'Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais la jalousie, me semble-t-il, naît d'un manque, d'un désir de posséder ce que l'autre a ou pourrait détourner. Or, un Dieu parfait, pleinement accompli en lui-même, ne saurait désirer ce qu'il ne possède pas. Parler de sa jalousie, c'est donc projeter sur lui une passion humaine. Si la Bible a été écrite par l'homme, par des scribes, de ce qu'en disent les dernières recherches archéologiques, ils auraient toutefois été inspirés de Dieu. Dire que Dieu est jaloux, nous venons de le dire, semble incohérent, imparfait. Or, Dieu est parfait. Donc des hommes inspirés de Dieu ne peuvent écrire des choses imparfaites, car on ne peut douter de la perfection. La perfection de Dieu ne peut engendrer l'imperfection. Je dois toutefois nuancer cette critique en ajoutant un point important que j'ai découvert en faisant mes recherches. Dans la tradition juive ou chrétienne, le mot « jaloux » est parfois interprété comme une métaphore de l'exclusivité du lien d'alliance et non une émotion humaine. Cependant, si cela se comprenait aisément en ces temps-là, il va sans dire qu'aujourd'hui c'est plus délicat. Le langage a changé, les traductions se sont multipliées, ce que l'on comprend des textes aujourd'hui n'est plus ce que l'on comprenait alors. Par conséquent, une œuvre d'inspiration divinement parfaite se retrouve imparfaite, puisqu'elle n'est plus comprise aujourd'hui dans la perfection dans laquelle elle est censée avoir été rédigée. La perfection ne peut engendrer l'imperfection. Prenez garde, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'existe pas. Qu'est-ce que je fais en réalité? Je suis en train d'exposer une critique de ce qu'on dit de Dieu. De ce qu'on dit parce que c'est dit par le langage. Seulement voilà, le langage ne peut oser espérer saisir une quelconque vérité. Je ne peux éviter une certaine digression que je vais essayer de rendre la plus courte possible. Le philosophe allemand Schopenhauer, dans son œuvre majeure, Le monde comme volonté et représentation, démontre que tout ce qui nous entoure est interprété subjectivement par l'observateur. Ainsi donc, le monde perçu par Jean-Pierre est différent du monde perçu par Anne-Marie. Cela démontre déjà combien il semble difficile que deux êtres aient tout à fait la même vérité. Aussi, il explique que notre représentation des choses ne peut nous permettre d'accéder à ce qui est. Alors je m'explique. Quand vous observez la Lune, vous voyez un satellite, une boule, une sphère, poussiéreuse, grise, jaune, blanche, rocheuse, dans l'espace, qui appartient à la Terre. On peut aisément l'associer aux marées, au loup-garou, à la nuit. Mais vous voyez, tous ces mots pour définir la Lune ne sont qu'une vaine tentative de décrire ce que l'on observe. Mais ce que l'on observe n'est pas la réalité. Ce que l'on observe, c'est ce qu'on voit, et ce qu'on fait de ce qu'on voit. C'est-à-dire que je vois dans le ciel une boule lumineuse, et je dis que c'est la Lune, avec toutes les propriétés qu'on lui accorde. Mais dans les faits, seule la Lune peut savoir réellement ce qu'elle est, dans son être profond. Nous autres humains sommes extérieurs à elle. Nous ne faisons avec notre langage qu'une vaine tentative d'expliquer ce qui est. Et puis, les mots ne suffisent pas. Les mots manquent de précision pour décrire la palette d'émotions qui nous traversent. Ils essayent vainement d'exprimer ce qui s'observe empiriquement, sans jamais parvenir réellement au dire vrai. Le langage est déjà une représentation filtrée de ce que l'on observe.
si je vous dis de penser là tout de suite au mot chat, à quoi pensez-vous? Moi, personnellement, à un chat blanc et gris assez gros. J'imagine qu'il y a fort à parier que vous n'ayez pas pensé tout à fait à la même chose que moi. Sur le simple mot chat, qui n'est finalement qu'un bruit produit par la bouche, sans réelle signification, eh bien nous avons des représentations différentes, probablement liées à nos vécus personnels. Mais dès lors, comment pensez-vous possible que chaque homme sur Terre interprète de la même façon, de la même manière, les écrits des livres saints? Ce qu'on semble proposer comme une vérité universelle semble ici s'effondrer. Au sens strict, il n'est pas possible d'accéder à une vérité qui nous serait à tous universelle, sans que n'interfère une représentation subjective. Alors je vais vous faire une confidence. J'ai longtemps voulu prouver l'existence de Dieu, et j'avais trouvé comme argument infaillible que l'univers était structuré. Les lois de l'univers offrent un cadre à tout ce qui est. Si une molécule H2O ne respectait pas scrupuleusement cette architecture, ce ne serait plus de l'eau, ce serait autre chose. Mais si donc tout semble obéir aux lois universelles, il y a bien une cause à ces lois. C'est ce qu'on appelle la cause à effet. Il ne peut y avoir d'effet sans cause. C'est le principe de causalité. Par exemple, si une bille tombe, c'est à cause de l'attraction terrestre. La bille tombe, c'est l'effet. La cause, l'attraction terrestre. Mais l'attraction terrestre est elle aussi un effet d'une cause. Cette cause, c'est l'une des lois universelles. Et cette même loi a aussi probablement une cause. Et ainsi de suite jusqu'à l'infini. J'en concluais donc qu'il y a forcément à toute cette architecture un architecte, qui était la cause première de tout. Dieu. C'est simple, seul Dieu peut être infini. Il ne peut donc y avoir ce qu'on appelle le principe de causalité, une régression à l'infini, où l'on remonterait à l'infini sans jamais s'arrêter, pour en trouver la cause. Il y a donc forcément une cause pour tout ce qui est, et la cause première de tout est Dieu. Ça tenait pas mal la route. Seulement, je suis tombé il y a peu sur un article de vulgarisation scientifique assez bouleversant. Une équipe de chercheurs australiens, dirigée par un certain John Webb, a découvert quelque chose de surprenant. Une des grandes constantes de la physique, qu'on appelle alpha, ne serait peut-être pas tout à fait la même partout dans l'univers. En observant la lumière venue d'objets très anciens et très lointains dans l'espace, à plus de 12 milliards d'années-lumière, ils ont remarqué de toutes petites différences, presque invisibles, mais qui pourraient indiquer que cette constante change légèrement selon l'endroit ou l'époque de l'univers. Dit comme ça n'a peut-être l'air de rien, mais si cette découverte se confirme, elle remettrait en cause une idée fondamentale de la science moderne. L'idée que les lois de la nature sont partout les mêmes, toujours les mêmes, et qu'elles ne changent jamais. Or, d'un point de vue philosophique, ça change beaucoup de choses. Parce que si ce qu'on appelait des lois universelles ne sont en fait que des règles locales, valables à un moment donné, alors l'univers n'est plus un grand système fixe et bien ordonné. L'univers devient au contraire quelque chose qui évolue en permanence, un peu comme une mer en mouvement. Et si c'est le cas, alors l'idée d'un Dieu architecte, qui aurait posé une fois pour toutes des lois parfaites, fixes et éternelles, commence à vaciller. Comment j'ai réagi ? Eh bien, comme si j'avais reçu un coup de massue. Alors je me suis imaginé dans l'espace, face à l'univers, tout petit, et j'ai pensé à ça. Comme dit Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et comme dit Wittgenstein, sur ce dont on peut parler, il faut garder le silence. Et comme dit Kant, il faut distinguer penser quelque chose de connaître quelque chose. Je ne peux donc affirmer une chose que je ne connais pas. Et quand bien même je l'affirmerais en la connaissant, je n'en ferais pas une vérité universelle. Elle ne serait que propre à moi-même. Eh bien voilà peut-être le secret qui m'a permis de tenir avec ma croyance de Dieu, celui de penser un Dieu sans le connaître, et non à travers le dire des hommes. Le dire des hommes, c'est le leur. Je leur laisse, avec toute leur subjectivité. On ne peut faire du dire de l'homme une vérité universelle. Quelle est la place de l'homme dans l'immensité du cosmos
si ce n'est qu'une vulgaire poussière de passage. Vous pensez sincèrement que des bactéries dans l'univers auraient la faculté d'énoncer des vérités universelles ? Mais quel anthropocentrisme que de penser de telles choses ! Notre langage n'est que représentation de tout ce qui nous entoure. Il nous éloigne malgré lui de ce qui est réellement. Pouvons-nous réellement penser que des sons sortant de la bouche d'êtres microscopiques dans l'immensité universelle auraient la faculté de dire ce qui est ? Non, car ce qui est, est. À quoi bon énoncer ce qui est ? Énoncer ce qui est n'a pas de sens. C'est uniquement se le représenter. Quelle serait l'utilité de dire ce qui est ? Aucune. Le dire nous sert juste vainement à tenter de comprendre ce que l'on observe. On l'a déjà vu plus tôt. Finalement, la vérité semble être très subjective et propre à chacun. Alors, j'aime penser Dieu sans prétendre le connaître et sans chercher à imposer ma vision comme une vérité absolue. Et vous aussi, vous pouvez penser Dieu, sans imposer votre interprétation puisqu'il n'en relève pas d'une connaissance. Et j'aime à penser que Dieu peut être une infinité de représentations subjectives sans que ces représentations soient une vérité pure et universelle. Par définition ontologique, c'est-à-dire en partant de la définition de Dieu pour en prouver son existence, Dieu étant parfait, alors seul lui est vérité. Et par notre langage, nous ne pouvons que l'interpréter sans jamais parvenir à saisir ce qui est. Finalement, la meilleure façon de vivre Dieu semble résider en son intérieur. Ainsi, conceptualiser Dieu à partir de ce que les autres en disent ne semble relever ni d'une connaissance, ni même d'une pensée libre. Connaître Dieu semble impossible. Mais nous avons vu avec Kant que penser Dieu, bien que limité, est tout à fait convenable. Ne laissez donc pas les autres penser pour vous. Votre relation à Dieu doit vous être propre. Penser Dieu, ce n'est pas parler pour convaincre les autres. C'est une aventure intérieure, une manière de faire silence en soi et d'écouter ce qui échappe au langage. Dieu n'a peut-être pas besoin qu'on parle de lui. Peut-être qu'il nous suffit de le vivre, chacun à sa manière, dans la paix d'un mystère assumé. Et si vous vous retrouvez dans les écrits des livres saints, cela me va ravir, pourvu que vous l'ayez mûrement réfléchi, pensé. Au moins, si les écrits vous parlent, c'est que vous en avez fait une connaissance. Vous savez alors de quoi vous parlez. Les religions sont aussi pleines de philosophie et de beauté que je ne peux nier. Ces philosophies religieuses sont tout aussi légitimes et respectables qu'une autre. Croire, c'est aussi espérer, c'est important. Maintenant, en quoi porterez-vous votre espoir ? Eh bien, vous en avez le libre arbitre.